Quand une femme commence à te déballer ses problèmes, beaucoup d'hommes pensent que c'est une discussion banale. Ce n'est presque jamais le cas. Une femme ne confie pas ses galères au premier venu. Si elle te dit ce qui l'apaise, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et non, ce n'est pas toujours ce que tu imagines. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on dit tout haut ce que les autres évitent. Pour comprendre une femme, il ne suffit pas d'écouter ses mots. Il faut comprendre pourquoi elle te les dit à toi. C'est là que la majorité des hommes se trompent complètement. Quand une femme te parle de ses soucis, ça peut vouloir dire qu'elle te fait confiance. Ça peut aussi être un test. Parfois, elle veut même te refiler un fardeau qui ne t'appartient pas. C'est un sujet qui dérange, parce qu'on apprend à beaucoup d'hommes à jouer au psy, à l'éponge émotionnelle ou au réparateur. Soyons honnêtes, ceux qui acceptent ce rôle finissent rarement en position de force. Moi, je vais te montrer ce qui se passe vraiment sous la surface. Ta façon de répondre à ces problèmes décide si elle te voit comme un homme qu'elle respecte ou juste comme un gars pratique pour évacuer son stress. Il n'y a pas d'entre-deux. Reste avec moi. À la fin, tu n'écouteras plus ses plaintes de la même façon. Tu liras les messages cachés et tu sauras te placer pour ne pas te faire pomper ton énergie, mais pour qu'elle te voie comme l'homme qu'elle respecte sans pouvoir s'en empêcher. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Première chose, c'est un test. Quand une femme te raconte ses soucis, souvent elle ne cherche pas une solution. Elle regarde ta réaction. C'est l'un des tests les plus fréquents et les moins compris. Elle ne va pas dire « je vérifie ta solidité, ta patience ou ton leadership ». Elle va juste parler d'un truc qui l'énerve ou l'angoisse et t'observer en silence. Dis-toi que les hommes sont testés partout, au travail, délai, concurrence, au sport, charge, discipline. En couple, les tests sont différents mais tout aussi réels. Elle veut savoir si tu restes ancré quand elle ne l'est pas. Si tu gardes ton calme pendant qu'elle est émotive, tu montres que tu es stable. Si tu paniques, t'énerves ou que tu veux tout réparer tout de suite, test raté. La plupart des hommes foncent comme des pompiers pour éteindre chaque feu émotionnel. Ils croient marquer des points. En réalité, ils montrent que ces émotions les contrôlent. Sa tempête te fait dévier? Ça n'attire pas. Ça casse l'attirance. La vraie force, c'est rester posé, écouter sans te laisser happer et montrer par ta posture et ta voix que tu es solide quoi qu'il arrive. C'est ça qu'elle cherche. Elle ne veut pas forcément que tu règles ses histoires de boulot, de famille ou d'amis. Elle veut sentir si tu tiens la barre quand ça bouge. Imagine un capitaine, vague forte, vent qui tape, équipage stressé. S'il panique, tout le monde coule. S'il reste droit, main ferme sur le gouvernail, voix calme, l'équipage se détend même si la tempête continue. Avec une femme, c'est pareil. Tu es le capitaine. Elle regarde si tu peux traverser l'orage de ses émotions sans partir en vrille. Quand tu comprends ça, tout change. Tu arrêtes de courir pour prouver ta valeur. Tu montres, par ta présence, que rien ne t'ébranle. Là, elle sait que tu es un homme qu'on peut suivre, respecter et en qui on peut avoir confiance. Il y a une énorme différence entre une femme qui partage sa vie avec toi et une femme qui t'utilise comme poubelle émotionnelle. La plupart des hommes ne savent pas où est la limite et finissent écrasés par des problèmes qui ne sont pas les leurs. Résultat, tu te sens vidé, tu écoutes sans fin, elle s'allège et toi tu portes tout. L'erreur classique, c'est de confondre soutenir avec absorber. Soutenir, ce n'est pas devenir son sac à déchets émotionnel, c'est être présent, montrer une direction, garder une vision claire. Mais beaucoup de femmes, quand elles sentent qu'un homme est trop serviable, se mettent à tout lui balancer. Boulot, dispute entre copines, embrouille familiale. Et petit à petit, ça devient un réflexe. À ses yeux, tu n'es plus un homme, mais un récipient pour ses soucis. Le pire, elle ne respecte pas vraiment un homme qui accepte ça. Oui, elle peut ressentir un petit soulagement, mais sur le long terme, elle te voit comme faible. Comme quelqu'un qui encaisse tout, mais qu'on ne peut pas admirer. Réfléchis, les leaders, les hommes solides, passent-ils leur journée à encaisser les problèmes des autres? Non, ils posent des limites, ils protègent leur énergie. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais l'écouter. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser ses problèmes devenir tes problèmes. Quand tu sens qu'elle en fait trop, inutile de t'énerver ou de couper court brutalement. Tu peux reconnaître ce qu'elle dit, puis rediriger. Tu ramènes la conversation vers une solution, une vision plus constructive ou même un sujet plus léger. Tu montres ainsi que tu n'es pas là pour absorber tout son stress, mais que tu es un homme avec des standards. Grave ça dans ta tête.
Plus tu acceptes qu'elle déverse son négatif sur toi, moins elle te respecte. Elle reviendra peut-être encore et encore avec ses plaintes, mais pas parce qu'elle te valorise, juste parce que tu es pratique. Le respect naît quand tu sais protéger ton énergie. Elle te testera toujours pour voir combien tu encaisses. Si tu prends trop, elle perd son attirance. Si tu restes droit, elle te voit comme fort. Et c'est cette force, pas la faiblesse, qui la garde aimantée à toi. Quand une femme se confie à toi, ça peut cacher deux réalités totalement opposées. La vraie confiance ou une forme de manipulation subtile. Et la difficulté, c'est que de l'extérieur, les deux se ressemblent. Elle parle, elle ouvre son cœur, elle t'invite dans son univers. Mais derrière, l'intention peut renforcer la relation, ou au contraire la vider. Prenons un exemple, David et Sophie. David est un gars sérieux, fidèle, bosseur. Au début, Sophie lui racontait ses soucis de boulot, ses tensions familiales, ses doutes. David adorait ça. Il se disait « Elle m'accorde sa confiance, elle me montre une face d'elle que les autres ne voient pas. » Et au début, il avait raison. Elle voyait en lui un pilier. Mais au fil du temps, le scénario a changé. Ses confidences ne venaient plus de temps en temps. Elles étaient devenues quotidiennes. Chaque discussion tournait autour de ses problèmes. Elle ne cherchait plus seulement du réconfort, elle s'appuyait sur lui comme sur une béquille. Et sans s'en rendre compte, David était devenu son oreiller émotionnel. Résultat, son humeur à elle dirigeait leur couple. Mauvaise journée, soirée gâchée, stress au travail, David devait le porter aussi. À ce stade, ce n'était plus de la confiance, c'était une dépendance, parfois consciente, parfois non. Voilà où les hommes doivent ouvrir les yeux. La confiance, c'est sain. Elle partage ses fragilités, mais ça ne prend pas toute la place. Elle respecte ton énergie, elle ne te surcharge pas en permanence. Tu es son refuge, pas son sac de frappe. La manipulation, c'est différent. Le rapport de force bascule. Tu n'es plus son partenaire, mais son serviteur émotionnel. Et plus tu restes dans ce rôle, plus son respect s'évapore. La différence se résume en un mot, limite. David n'en a jamais posé. Il croyait que l'amour, c'était écouter sans fin et absorber tout. Mais en réalité, ça a détruit l'admiration qu'elle avait pour lui. Elle n'a plus vu un homme solide, mais quelqu'un qui plie sous ses humeurs. Et quand le respect disparaît, l'attirance suit toujours. Alors, comment savoir ? Observe le rythme. Si elle partage ses soucis de temps en temps, tout en respectant ton espace et ton temps, c'est de la confiance. Si ça devient un cycle sans fin, où ton rôle est d'encaisser et de marcher sur des œufs, c'est de la manipulation, même si elle ne s'en rend pas compte. La solution, ce n'est pas de la fermer brutalement, c'est de tracer une ligne claire. Tu écoutes, mais tu ne te perds pas. Tu soutiens, mais tu ne deviens pas son dépotoir émotionnel. Une femme qui t'apprécie vraiment respectera tes limites. Et une fois qu'elle voit que tu ne laisses pas ses problèmes contrôler ta vie, son admiration pour toi grandit. L'une des manières les plus rapides de perdre le respect d'une femme, c'est de tomber dans ce que j'appelle le piège du psy. C'est quand tu arrêtes d'être son homme, pour devenir son conseiller personnel. Au lieu de rester son partenaire, tu deviens son docteur sentimental. Elle te parle de ses soucis, et toi, tu passes ton temps à analyser, décortiquer, chercher des solutions à tout. Au début, elle peut t'apprécier, mais plus le temps passe, moins elle te voit comme un homme attirant. À ses yeux, tu deviens son assistant émotionnel. Et ça tue l'attirance. L'erreur fréquente des hommes, c'est de vouloir réparer systématiquement. Elle se plaint de son travail, tout de suite, il propose des stratégies. Dis ça à ton chef, organise-toi comme ça, etc. Ça paraît utile, mais en réalité, ça casse l'énergie entre vous, parce qu'elle ne veut pas toujours que tu règles ses problèmes. Souvent, elle veut juste tester si tu peux entendre ses plaintes sans perdre ton calme. Si tu cherches toujours à sauver, tu montres que tu veux trop plaire. Deuxième erreur, valider ses colères au lieu de l'en sortir. Exemple, elle critique une amie et toi tu réponds « Oui, tu as raison, elle est horrible ». Ça ne l'apaise pas. Ça vous entraîne tous les deux dans le négatif. Petit à petit, tu n'es plus l'homme qui lui apporte de l'énergie. Tu es celui qui se vautre dans la boue avec elle. Alors, comment réagir ? Pas en psy, en rock. Tu écoutes sans juger, mais tu ne te noies pas dans ses émotions. Elle parle de son stress au boulot. Plutôt que de donner 1000 solutions, tu peux dire calmement « J'entends. C'est difficile, mais tu as déjà surmonté pire. Tu vas gérer ça aussi. » Là, tu ne règles pas le problème à sa place. Tu lui rappelles sa propre force. Autre méthode efficace, redirection.
Si elle s'enferme dans le négatif, tu ne restes pas coincé dedans. Tu reconnais son ressenti, puis tu déplaces l'énergie. Exemple. Ok, ton chef est lourd, mais raconte-moi ce projet dont tu étais fier la semaine dernière. Tu ne nies pas son vécu, mais tu refuses de laisser la conversation s'enliser. Et surtout, ne montre jamais que ces émotions t'épuisent. Si tu gardes une voix calme, une posture stable, et que tu mélanges écoute et direction, elle se sent en sécurité. Elle voit que tu peux encaisser sans te faire emporter. C'est ça qui garde l'attirance vivante. Au final, elle n'a pas besoin d'un psy de plus. Elle a besoin d'un homme qu'elle peut admirer, un homme qui sait orienter l'énergie du couple sans se laisser dominer. Si tu maîtrises cet équilibre, tu ne tomberas plus jamais dans le piège du psy. Ce qui distingue un homme solide d'un homme faible dans une relation, ce sont ses limites. Sans limites, tu deviens celui qui plie à chaque vague émotionnelle. Avec des limites, tu es celui qu'elle respecte, l'homme qu'elle sait ne pas pouvoir manipuler ou épuiser. Et ne te trompe pas, la manière dont tu gères les problèmes d'une femme est l'un des meilleurs indicateurs de tes frontières personnelles. Beaucoup d'hommes n'osent pas en poser, de peur de passer pour froid ou insensible. Ils ont peur qu'elle s'énerve, ou pire, qu'elle parte. Alors ils se taisent, encaissent tout, et se persuadent que c'est ça, aimer. La vérité, l'amour sans limite se transforme vite en rancune. Plus tu prends sur toi ce qui ne t'appartient pas, plus tu perds ton propre respect. Et tôt ou tard, elle perd le sien pour toi. Avoir des limites, ça ne veut pas dire fermer la porte ou ignorer ses sentiments. Ça veut dire tracer une ligne entre son univers et le tien. Par exemple, si chaque soir elle te noie dans les détails de son boulot, tu ne restes pas là comme une éponge. Tu peux dire calmement « Je comprends que ton patron soit dur, mais je ne veux pas que ça gâche notre soirée. Concentrons-nous sur nous deux. » Voilà une limite claire. Tu montres que tu écoutes, mais que tu refuses de laisser son stress dicter votre énergie. Autre exemple, si elle t'appelle toujours en pleine journée pour se plaindre, tu ne laisses pas tomber ton travail. Tu réponds « Je suis occupé pour l'instant, mais je t'appelle plus tard. » Ce n'est pas du rejet, c'est du respect de soi. Et crois-moi, une femme admire bien plus un homme qui garde sa mission prioritaire qu'un homme qui lâche tout pour l'écouter pleurnicher. Les limites te protègent aussi de la manipulation. Si elle comprend qu'à chaque problème, tu changes ton humeur pour t'adapter à la sienne, elle continuera à le faire. Mais si elle voit que tu restes ferme, qu'elle ne peut pas te faire plier si facilement, elle s'ajuste. Elle apporte ses soucis de façon plus saine, ou parfois, elle les règle toute seule avant de venir te voir. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que tu ne tolères pas les décharges émotionnelles sans fin. Et voilà le plus important, les limites n'affaiblissent pas l'attirance, elles la renforcent. Un homme sans cadre est banal, un homme avec des standards devient magnétique. Quand tu imposes tes limites avec calme, elle peut râler au début, mais au fond, elle se sent plus en sécurité avec toi. Elle voit que tu n'as pas peur de dire non, ni de protéger ton énergie. Au final, tes limites ne servent pas seulement à toi, elles servent à votre relation. Elles maintiennent l'équilibre, gardent le respect vivant et empêchent ces problèmes d'étouffer ta mission de vie. Sans elles, tu coules. Avec elles, tu montes au rang de l'homme qu'elle suit naturellement. Voilà où tout s'assemble, mon frère. Quand une femme te raconte ses problèmes, ça ne doit pas te vider, t'agacer ou te piéger dans le rôle de psy. Si tu sais bien gérer ces moments, ça peut au contraire renforcer ton influence, augmenter son respect et solidifier votre lien. Ces soucis peuvent devenir ton levier, si tu les traites comme il faut. La plupart des hommes entendent les plaintes d'une femme et pensent « encore une fois ?» ou alors ils se précipitent pour trouver une solution, espérant qu'elle les remercie. Mauvaise approche. La bonne façon de voir les choses, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'elle t'apporte un problème, elle te donne une opportunité. C'est comme si elle te testait. Es-tu l'homme qui s'effondre sous la pression ou celui qui garde la tête froide et oriente l'énergie vers l'avant ? Regarde les grands leaders de l'histoire. Ce ne sont pas ceux qui ont fui les défis qui ont marqué les esprits, mais ceux qui ont transformé chaque difficulté en occasion de montrer leur force. Avec une femme, c'est pareil. Plutôt que de voir ses problèmes comme un fardeau, vois-les comme une scène sur laquelle tu peux prouver ton calme, ta solidité et ta capacité à diriger. Comment faire ? Première étape, reste tranquille. Quand elle vide son sac, ne plonge pas dedans. Montre-lui que peu importe la tempête, tu restes stable. Rien que ça crée de la confiance et de l'attirance. Ensuite, ne cherche pas à tout réparer. Reformule ses problèmes d'une façon qui lui redonne de la force. Exemple, elle dit « Mon patron est insupportable ».
Au lieu d'en rajouter, tu peux répondre « C'est clair qu'il est tendu, mais je sais que tu trouveras la solution. Tu l'as déjà fait. » En une phrase, tu la soutiens, tu rappelles sa valeur et tu transformes l'énergie négative en énergie constructive. Et quand le moment s'y prête, l'humour est une arme redoutable. Une petite blague, une remarque légère, et tu brises le poids de la situation. Tu lui rappelles que tout n'est pas aussi lourd qu'elle le ressent. Ça aussi, c'est du leadership. Guider hors de la tempête sans forcer, juste par ton énergie. Voilà la beauté de la chose. Plus tu gères ces problèmes de cette façon, plus elle associe ta présence à de la force et du soulagement. Tu n'es pas celui qui se fait aspirer, tu es celui qui la relève sans effort. Et c'est là que tu prends une place unique dans sa vie. Parce que chaque fois que la vie lui mettra des bâtons dans les roues, elle viendra vers toi. Pas seulement pour décharger, mais parce qu'elle se sent mieux quand elle est avec toi. Souviens-toi, ces problèmes ne sont pas que des problèmes, ce sont des occasions cachées, des occasions de montrer ton sang-froid, de poser tes limites, de mener avec confiance. Si tu les gères bien, tu ne subiras pas ces tempêtes. Tu deviendras l'encre qu'elle ne voudra plus jamais lâcher. Quand une femme te confie ses soucis, ce n'est jamais innocent. C'est un test, un signal ou un moment décisif qui révèle qui tu es vraiment. Les hommes faibles se jettent pour réparer, s'écrasent ou se plaignent. Les hommes forts, eux, restent calmes, fixent des limites et transforment ces instants en preuve de leadership. Voilà la vraie différence. Être son éponge émotionnelle ou être son pilier. Si tu choisis la deuxième option, tu gagnes non seulement son respect, mais aussi son admiration profonde. Maintenant, dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu ce genre de situation où une femme te testait avec ses problèmes? Comment as-tu réagi? N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains conseils et partage cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Tu pourrais littéralement changer sa vision des relations. À très bientôt pour la suite.